Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin. Les frères, en aucun cas vous devez rentrer en confrontation avec Ahl al-Bid'a et Ahl al-Ahwa. Ils ne cherchent pas à satisfaire Allah et son prophète, ils cherchent à satisfaire leurs spectateurs. Alors, ils vont parler de manière à faire des ambiguïtés, ils vont parler de manière à satisfaire leurs spectateurs, ils vont inventer des principes qui sont complètement faux et qui sortent de nulle part. Ils vont te dire, par exemple, la musique, elle est halal. Pourquoi? Parce que tel cheikh il a dit. Il ne dit pas qala Allah, qala Rasoul. Tel cheikh il a dit, s'il l'a dit, ce n'est pas pour rien. Ah, mais si les autres ulama, ils ont mis en garde contre lui, ce n'est pas pour rien. Et ils vont te ramener des paroles comme le fait que si tu donnes un avis, tu dois ramener toutes les divergences. Alors que eux-mêmes, c'est loin d'être ce qu'ils font, ou même leur propre chouyour. Quand leurs chouyour, parmi les sectes des Ikhwan al-Mufsidin, ont autorisé à sortir contre le gouverneur et qu'ils ont détruit le monde arabe, est-ce qu'ils ont dit oui, mais attention, les autres ulama de Ahl Sunnah al-Jama'a ont interdit de sortir contre les gouverneurs? Ont-ils ramené tous les avis? Non, bien sûr que non. Quand vous faites les éloges, oh Ahl al-Bid'a, parmi les Ikhwan al-Muflisin, quand vous dites ou que vous faites les éloges de Ahl al-Bid'a, comme Daddou, comme Al-Qardawi, etc., qui font tabarruk vers leur crachat, qui autorisent la nudité, qui autorisent la musique, qui autorisent les intérêts bancaires, est-ce que vous nous ramenez aussi les avis qui disent que c'est haram, etc.? Non. Ce sont des qawa'id qu'ils ont ramenés de nulle part, parce qu'ils espèrent par cela avoir une chance de faire tomber les gens dans leurs ambiguïtés. Ils suivent les avis marginaux, ce qu'on appelle al-qawl al-shadh. Ça c'est halal parce que tel savant a dit. Ça c'est autorisé parce que tel savant a dit. Al-qawl al-shadh. Et comme ça, la plupart des gens vont dire, ah, tel savant a dit. Mais sachez, mes frères et mes sœurs, que l'obligation pour chaque musulman, et ce n'est pas de se baser sur ce que tel savant il a dit, mais plutôt de se baser sur quoi s'est basé ce tel savant. Est-ce qu'il a suivi le Coran ou la Sunna? Parce que c'est ça l'obligation pour chaque musulman. C'est que ça c'est halal, pas parce que tel savant a dit, parce que Allah a dit, et le prophète a dit. C'est ça l'obligation, et il est haram de suivre autre chose que cela. Et cela, ce n'est pas n'importe qui te le dit, c'est Allah. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Allah te dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à vos prophètes et à vos gouverneurs. Remarque une chose, il ne répète pas et obéissez à vos gouverneurs. Pourquoi? Parce que l'obéissance aux gouverneurs ne doit être que si eux-mêmes obéissent à Allah et son prophète. Mais si ton gouverneur t'ordonne de transgresser Allah et son prophète, en aucun cas tu dois lui obéir. De la même manière, ton savant, ton shir, il te dit Al-riba, comme il a dit le Qardawi, Al-riba c'est autorisé. Taïb, que nous dit Allah et son prophète? C'est haram. Est-ce que je dois suivre le Qardawi ou dois suivre Allah et son prophète? Bien sûr, l'obligation est de suivre Allah et son prophète. Quand Daddou, il fait tabarruk avec le crachat de son shir, et que certains menteurs parmi les charlatans prédicateurs de France te disent ce n'est pas tabarruk, il faisait une ruqya. Taïb, le prophète a-t-il fait ce genre tabarruk? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il dit à quelqu'un de cracher dans sa main? Le prophète, lui, il l'a fait, oui, parce que dans le crachat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une baraka réellement, parce que c'est Rasoul. Donc quand tu le fais avec un autre homme, c'est que dans ton dogme, tu crois qu'il y a une baraka dans son crachat. Et ça, c'est du shirk. Car les gens ne sont pas partis vers Abu Bakr pour lui dire « Crache dans mes mains, on va faire une ruqya avec ton crachat ». Et ils ne sont pas partis vers Omar al-Khattab, vers Aïcha. Donc ce que a fait Daddou, c'est du shirk. Et c'est haram, c'est une bid'a. Mais eux lui font ses éloges. Par conséquent, nous, devons-nous prendre exemple sur Daddou et aller vers celui qui a craché dans les mains de Daddou et lui demander, s'il te plaît, crache dans nos mains, nous aussi, on va faire un ruqya avec ton crachat? Ou on va regarder comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire la ruqya et comment Abu Bakr et Omar et Othman et Ali ont fait après lui. Bien sûr, on revient à ce que Allah et son prophète nous a dit. Et le prophète, il nous ordonne de suivre les sahaba. Allah nous ordonne de suivre les sahaba dans le Coran. Et le prophète nous l'ordonne aussi dans les hadiths, comme nous l'avons expliqué. Revenez au dars que j'ai fait qui s'appelle Salafiyya égale Islam, Islam égale Salafiyya.
Par conséquent, les frères, Allah, il nous dit, après avoir dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, wa ulil amri minkum, il nous dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Et si vous vous êtes divisés dans une chose, ramenez-la à Allah et à son prophète. Qu'est-ce qu'il nous dit? إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ça veut dire, ramenez-la à Allah et à son prophète si vraiment vous croyez en Allah et au jour du jugement dernier. Subhanallah. Est-ce qu'ils ont un minimum de aql ou ont-ils lu le Coran, Ahl al-Bid'a, parmi les Ikhwan al-Mufsidin, quand Allah il leur dit ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, le fait de ramener les divergences à Allah et à son prophète, ceci est mieux et c'est la meilleure explication, et vous nous ramenez l'avis de votre shir et vous nous dites ceci est mieux que de suivre l'avis de mon shir, même s'il va à l'encontre du Coran et de la Sunna. Avez-vous lu le Coran? Donc ici, Allah, il t'ordonne que s'il y a une divergence, un tanazu' parmi les gens, dans les bases de la religion, l'obligation est de le ramener à Allah, comme ils ont dit les ulama, au Coran, et à la Sunna, au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, et à ce qu'il a dit dans les hadiths, après sa mort. Tout doit être ramené à ce que Allah a dit. Attention les frères, à ce que Allah il dit, parce que le fait d'obéir au prophète, c'est obéir à Allah. Allah il te dit dans le Coran, Man yuti'ir rasoul faqad ata' Allah. Celui qui obéit au prophète, il a obéi à Allah. Car Allah il t'ordonne de lui obéir, car ce prophète, religieusement, il ne dit rien de sa tête. Allah il dit sur lui, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien de sa tête. Il n'est qu'une révélation révélée. Au point que Abdullah ibn Amr ibn al-As, il écrivait tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait. Et les gens de Quraysh lui ont dit non, fais pas ça. Nabi yaghdab. Le prophète, il se met en colère comme nous. Peut-être il va dire une chose qu'il voulait pas dire et toi tu vas l'écrire. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, il s'arrête d'écrire et il raconte ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Uktub, fawalladhi nafsi bayna yadayhi la yakhruju minhu illa al-haqq. Écris sur moi, car je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, ne sort de moi que la vérité. Que la vérité. Donc, obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est obéir à Allah. Et tout doit être ramené à ce que Allah nous a dit. On va pas dire la musique, elle est halal, parce que Ibn Hazm, il a dit. Ibn Hazm, c'est un savant, mujtahid, et il a fait une erreur. Taïb. Est-ce qu'on doit suivre son erreur, puisqu'il l'a dit, c'est qu'il y a quelque chose, comme ils le disent les Ikhwan al-Mufsidin? Non. Mais on va dire, il l'a dit. Mais est-ce qu'il s'est basé sur le Coran ou le Sunna? On va voir. Ah, le Coran, il dit c'est haram. Taïb, on suit qui? Sachant que Allah, il nous dit dans le Coran, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Tout ce que vous vous êtes divisé dessus, où il y a une divergence dessus, son jugement doit être ramené à Allah. Dans Surat Shura, verset numéro 10, que j'invite les frères parmi la secte des frères Mufsidin de lire son explication. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Ce que vous êtes divisé dessus, son jugement doit être ramené à Allah Azza wa Jal. Et en aucun cas, vous devez suivre le shaitan. En aucun cas. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Alors bref, Allah il nous dit, t'as pas vu ceux qui prétendent avoir cru en toi, en ce qui est descendu avant toi, le Coran, ils veulent être jugés par autre que le Coran ou le Sunna, par Tarout. Alors que Allah, il leur a ordonné de rejeter Tarout, de revenir au jugement d'Allah et de son prophète. Mais le shaitan veut les égarer, un égarement lointain. Par conséquent, les frères, méfiez-vous que le shaitan vous égare un égarement lointain par le fait que vous vouliez un jugement, un résultat autre que ce que Allah Azza wa Jal il a dit et autre que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Et ça, c'est l'explication de tous les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu wa ardah, radiyallahu anhuma, par rapport à ce verset, il dit, le verset, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
il dit, radiyallahu anhuma, فَيَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ هُوَ الَّذِي يَحْكُمْ فِيهِ. C'est Allah et son prophète qui doivent juger dedans. Mujahid, le grand mufassir Mujahid, il dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ قال فَإِن تَنَازَعَ الْعُلَمَاء. S'il y a une divergence entre les ulama dans une chose, parce que la divergence, ça ne va pas être avec les gens de la masse. Si les ulama se sont divisés dans une chose, il dit فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Mujahid, il dit يقول فَرُدُّوهُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. Ramenez-la au kitab d'Allah, le Coran, et la sunna de son prophète, les hadiths. Le hadith. Et c'est pour ça, il lit le verset d'après وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. En bref, chaque ambiguïté, si à chaque fois on l'a ramené à qu'est-ce que Allah il a dit, qu'est-ce que le prophète il a dit, il n'y a plus d'ambiguïté. Maïmoun ibn Mihran, il dit الرد إلى الله الرد إلى كتابه الرد إلى رسوله ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته. Maïmoun ibn Mihran, le grand savant de tafsir aussi, il dit on doit revenir à Allah, revenir à son livre, le Coran, revenir à son prophète s'il est vivant et à sa sunna après qu'il est mort. Et tous les ulama, absolument tous les ulama, ils ont dit ça. Al-Hassan al-Basri, tout le monde, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, il n'y a absolument aucun savant sur terre qui a dit ce que disent aujourd'hui certains sectaires, que puisque tel savant il a dit, eh bien on peut le faire. Jamais personne parmi Ahl Sunnah wal Jama'a, parmi Salaf al-Salih, a dit cela. Par conséquent, si quelqu'un vient et nous donne un avis basé sur le Coran et la Sunna, et que les ulama, parmi Salaf al-Salih, comme les Sahaba, Abdullah ibn Abbas, Mujahid, Ikrima, Maïmoun ibn Mihran, etc., l'ont expliqué comme ça, et quelqu'un te dit, oui, mais tu dois donner les divergences. Quel savant a dit cela? Ramenez-nous un savant qui dit que quand il y a un avis dans le Coran et dans la Sunna que les ulama de Salaf, parmi les Salaf Salih, ont expliqué tous cette manière-là, qu'on doit ramener quand même tous les autres avis. Qui a dit ça? Ça veut dire que ces gens-là te disent, si tu dis la musique c'est haram, tu dois obligatoirement ramener les avis. Mais attention, tel savant a dit c'est autorisé, tel savant a dit c'est mal. Subhanallah, qui parmi les ulama a dit ça? Même vos ulama parmi les ikhwan al-mufsidin ne l'ont pas fait. Al-Qardawi, Mohamed Hassan, etc. Vos ulama parmi la secte des ikhwan al-mufsidin, quand ils ont autorisé à sortir contre les gouverneurs, quand ils ont autorisé cela, est-ce qu'ils ont dit, oui mais attention, les ulama de Ahl Sunnah al-Jama'a, ils ont dit c'est haram, la yajouz. Est-ce qu'ils ont dit cela, vos savants, les abîmeurs? Al-Qardawi, quand il autorise une femme à aller dans la piscine en maillot de bain devant tout le monde, est-ce qu'il a dit oui mais attention, les ulama de Ahl Sunnah al-Jama'a ont tous dit que c'est haram et qu'ils ont mis en garde contre moi? Est-ce que vos savants ont ramené les divergences comme vous demandez vous aujourd'hui? Ça veut dire que tous les ulama, sans exception, de tous les madhab, quand ils enseignent le fiqh, la jurisprudence, ils ramènent des livres où il y a un seul avis, pour que tout le monde puisse apprendre, que ça soit عند المالكية. Aucun savant parmi les Malikiyya a dit, quand tu ramènes une mas'ala, tu dois ramener toutes les divergences. Alors par conséquent, commencez à lire directement Tamhid, al-Muwatta. Aucun savant a dit ça. Il va te dire non. Lis al-Talqin fi al-fiqh al-Maliki du Qadi Abu Muhammad Abd al-Wahhab al-Baghdadi. Al-Hanabila, aucun savant t'a dit, ramène tous les avis. Hein? Par conséquent, tu dois lire le Mourni, il y a tous les avis, dès le départ. Aucun savant n'a dit ça. Ils vont te dire, lis Umdat al-Fiqh, pour l'instant. Lis al-Mulaqil, lis al-Kafi, il n'y a que 2 avis, pour l'instant. Ind al-Shafi'i, il n'y a aucun t'a dit, lis directement Kitab al-Umm, il y a tous les avis, tu dois ramener tous les avis. Non. Ils vont te dire, lis, par exemple, At-Ta'jiz fi Ikhtisar al-Wajiz, de Abdurrahman ibn Muhammad ibn Yunus. Par conséquent, n'écoutez pas les sottises de ces charlatans qui essayent de montrer leur statut. Et vont, wallah, qu'en réalité, c'est la seule raison pour laquelle ils vous disent cela. Ils essayent de passer sur Internet en montrant leurs images et en te disant tel cheikh a dit, tel cheikh a dit, tel cheikh a dit pour montrer le statut. Non, ce n'est pas comme ça, Din. Din, il n'est pas là pour faire connaître ton nom, mais il est là pour faire connaître les lois d'Allah. Celui qui appelle à Allah ne se pose pas la question de est-ce que ce que je vais dire va impressionner les gens? Est-ce qu'ils vont considérer que j'ai de la science après que j'ai parlé?
Il passe son temps à regarder il y a combien de vues, combien de personnes ont regardé son dars, combien, masha'Allah, ma vidéo, elle a fait 1 million de vues, Allahumma barik, masha'Allah. Non, wallahi que celui qui cherche Allah, il se pose la question, est-ce que ce que j'ai dit va me servir devant Allah? Est-ce que ce que je dis va être compris pour que les gens puissent l'appliquer? Est-ce que je n'ai pas fait tomber les gens dans l'ambiguïté? Subhanallah, les frères, les ulama, comme chef, j'ai espéré, ils disent, j'ai espéré que ma science, elle se propage sans que mon nom, il se fasse connaître. Les ulama, parmi nos salaf, as-salih, ne cherchaient pas à se faire connaître. Wallah, j'ai été choqué quand j'ai su qu'il y avait des muftis à l'époque, il y avait des muftis à l'époque de Tabi'i et après eux, qu'ils faisaient des fatwas, ils étaient les conseillers des rois, ils pouvaient faire salat à côté de toi pendant 20 ans, tu savais pas que c'était lui. Wallahi que j'ai lu de mes yeux que certains ulama faisaient des cours, avaient des livres propagés dans la planète, que des gens vendaient leur maison pour acheter leurs livres. Et quand ils se posaient dans la mosquée, s'il y avait plus de 5 personnes devant eux, ils se levaient, de peur que dans son cœur il y a quelque chose qui rentre. Parmi le fait de l'autosatisfaction ou les choses comme ça, ils étaient tenaces à ne satisfaire que Allah, à faire en sorte que leur nom ne s'élève pas, mais qu'ils élèvent le nom d'Allah, qu'ils élèvent la religion d'Allah. Ils attendaient une seule récompense, celle que Allah il leur a promis. Ils pouvaient être détestés par les plus grands, les plus riches, par tout le monde, s'ils savaient qu'il était en accord avec ce que Allah il a dit, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il était l'homme le plus heureux du monde. Et il subissait des tortures avec la plus grande des joies. Comme Bilal, on lui a mis une pierre sur le ventre, dans l'endroit le plus chaud, on l'a fait allonger dans le sable, l'endroit le plus chaud de Mecca, pour ceux qui ont fait l'Umrah, ils savent la chaleur de Mecca. L'endroit le plus chaud de Mecca sur le sable, et lui mettent une énorme pierre sur le ventre, et il répète Ahad, l'unique, l'unique. Et il lui pose la question après lui, Ya Bilal, ma asbarak ala dhalik kullah? Qu'est-ce qui t'a fait patienter sur toute cette torture? Qala halawat al-iman, le bon goût de la foi. Par conséquent, sachez que ces gens-là, Allah les a élevés, parce que eux, ils ont voulu élever la religion d'Allah. Mais ceux que eux veulent être élevés par le faux, quand je dis par le faux, même quand le fait de dire la vérité, attention les frères, on avait dit que l'ilm se divise en deux, ilm nafa ou ilm dhar, une science utile et une science néfaste. Et on a dit parmi les sciences utiles, la science de la charia. Mais si la charia, toi, tu l'apprends pour pouvoir te faire connaître et avoir un nom auprès des gens, c'est que ton ilm, même si c'est l'ilm de la charia, il est dhar pour toi. Il est nuisible pour toi. Tu es comme la bougie qui éclaire aux gens, mais qui se brûle elle-même. Les gens trouveront leur route par rapport à ce que tu leur as dit, mais toi tu finiras par terre. Et ne cherchez pas à ramener du nouveau, comme le disent la secte des frères al-Mufsidin. Al-Ikhwan al-Mufsidin, il te dit, on ramène du nouveau. Celui-là est un penseur. Celui-là est un Il n'y a pas besoin de penseur. Tes pensées, on n'en a pas besoin. Garde-les pour toi. Ce qu'on a besoin, c'est le Coran ou le Sunna. Il n'y a pas de nouveauté dans la religion. La religion, c'est la même. Et la religion, c'est la répétition. La religion, c'est Qala Allah, Qala Rasul, Qala al-Ulama. La religion, c'est la répétition, il n'y a pas de nouveau. Et il y a des nouvelles choses sur terre, oui. Aujourd'hui, il y a des voitures, des micros. Et même ça, on ne va pas faire une nouvelle religion pour ça. Mais on va le juger par rapport à ce qu'il y avait avant. Le Coran ou le Sunna. Et c'est ça le qiyas. C'est juger le furou' qu'il y a aujourd'hui par rapport au usul qu'il y avait hier. C'est ça la religion. C'est de revenir au salaf salih. Ce n'est pas de inventer des choses. Et ne dites pas, oh secte des Ikhwan al-Mufsidin, oui mais les gens ça les lasse. Tu n'es pas là pour satisfaire les gens et tu n'es pas là pour convaincre les gens. Et jamais de la vie il y a eu comme condition à la da'wa qu'elle doit être acceptée. Si toi tu as la science, ton rôle est de appeler à Allah. C'est pas ton rôle qu'ils acceptent. Ça ce n'est pas entre tes mains, c'est entre les mains d'Allah. Le prophète lui-même, Allah, quand il lui dit وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, c'est l'ilm, c'est la science, هذه هداية الإرشاد. Mais par rapport à l'acceptation qui est هداية التوفيق, Allah lui dit إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Ce n'est pas toi qui guide qui tu veux, c'est Allah qui guide qui il veut. Et il lui dit dans notre verset لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Ce n'est pas toi de les guider, c'est Allah qui guide qui il veut.
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. Dis aux gens du livre et aux gens de la masse, soumettez-vous. S'ils se soumettent, alors ils sont bien guidés. C'est que Allah les a guidés à cela, à l'acceptation, pas toi. Mais s'ils ne se soumettent pas, car tu ne peux pas, toi, les guider. Toi, ton rôle, c'est seulement de les informer. Ce n'est pas ton rôle qu'ils acceptent. Là, yajouz que tu ramènes ce que tu appelles des nouveautés, les divergences entre les ulama, des divergences qui sont basées sur rien, des divergences erronées, pour ramener du nouveau, pour ne pas lasser les gens. Craignez Allah. Craignez Allah. Appelez à Allah de la manière que Allah vous a dit. Car da'wa est une ibada, et cette ibada, elle est tawqifiyya, prescrite. Allah nous dit comment appeler Allah. Il nous dit d'appeler avec science. Il nous dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Ceci est mon chemin, j'appelle Allah avec science. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse. Et ce n'est pas la sagesse que de ramener plein de divergences aux gens de la masse qui ne sauraient même pas écrire leur nom et leur prénom en arabe correctement, qui ne sauraient même pas lire le Fatiha correctement, que peut-être même ils n'ont jamais lu le Fatiha. Wallah al-Azim que beaucoup de musulmans en France, beaucoup de musulmans n'ont jamais ouvert le Coran. Wallahi, ce n'est pas imagé, c'est au sens propre. Wallahi, c'est au sens propre. Je connais énormément de jeunes dans les quartiers qui se disent musulmans et ils n'ont jamais ouvert le livre du Coran. Wallahi, qu'on est même rentré dans des maisons, ils ne possèdent même pas le Coran. Et toi, tu viens, tu leur dis, tel shir il a dit, tel shir il a dit. Subhanallah. Ramène ce que Allah il a dit, ce que le prophète il a dit. Ramène la vie qui est juste. Ramène la vie que les ulama ils ont donnée. Ne ramène pas les avis marginaux. Tu sais, si tu sais qu'ils sont faux, que tu le ramènes, c'est que tu es un fattan. Tu es un fattan qui cherche à faire connaître ton nom, qui ne cherche pas à faire connaître Allah. Et c'est pour ça que nous disons à nos frères et sœurs, accrochez-vous au grand. Celui qui s'accroche au grand, sa science sera grande. Celui qui s'accroche au petit, sa science sera petite. Et celui qui s'accroche aux égarés, les suivra dans leur égarement. Qu'Allah nous protège contre toute secte et toute personne qui appelle à leur secte. Sachez que din, qala Allah, qala al-Rasoul, qala al-Sahaba. En dehors de cela, les penseurs, hein, les philosophes, les choses comme ça, les frères, ils vous mèneront droit dans le mur. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.